Salut les scorpions, c'est à vous pour le mois de mai. Donc, on va faire la petite vidéo, donc l'horoscope, on va voir les tendances de ce mois de mai qui arrive. Donc, c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde, donc si ça vous parle pas, vous prenez pas. Vous pouvez toujours quand même aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou carrément d'autres messages. Voilà, ça c'est dit. Bon, comment va se passer la vidéo? Alors, on va tirer une carte du tarot des anges gardiens pour regarder un petit peu le message que veulent vous dire les anges. Jusqu'à présent, toutes les vidéos que j'ai faites, le tirage complétait le message des anges. Donc, c'était plutôt une très belle synchronicité. Donc, on va rester là. On va regarder donc le petit message pour vous. Après, on fera le tirage avec le 77, encore et toujours, d'accord? Et à la fin de la vidéo, on se fera les deux questions-réponses sur le domaine sentimental et sur le domaine général. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour les scorpions. Alors, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Je vous le montre, comme ça si vous voulez faire pause pour le relire, j'espère qu'on le voit, j'ai l'impression que ça... Là. Voilà. Donc, exprimer ses rêves. Donc, à travers cette carte, quand même, on est en train de vous dire que je pense que vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et je pense que ce mois de mai sera propice à mettre à jour ce que vous voulez. Clairement, c'est possible. D'après le message des anges, c'est carrément possible. Maintenant, ben, si ça bloque ou si ça avance pas, c'est peut-être qu'il faudrait que vous mettez un petit coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Ah, vous avez les cartes en main, quoi. Allez, le tirage. L'intuition, regarde qui a sauté. Écoute ton intuition. Le départ, le mouvement. Hé, ça saute, hé. Tant que ça saute, je prends. On tourne le dos à une situation. Ou alors cette carte-là, avec la carte du mouvement aussi, peut nous indiquer que, ben, voilà, vous avez envie, mais vous ne savez pas trop où encore. Hein. Ou comment. Allez, c'est parti, à la coupe. Le bonheur, la joie, la réussite. On continue dans la positivité, c'est le 4e signe. Franchement, jusqu'à maintenant, c'était le pur bonheur, quoi. La sagesse, le bon raisonnement, la maturité. Donc, on voit clairement dans ce message-là pour vous, les scorpions, par rapport au message des anges aussi, si on rassemble le tout, clairement, si vous avez un bon raisonnement, si vous savez réfléchir vraiment intelligemment, si vous n'avez pas peur, si vous savez avoir une certaine maturité sur les événements, à prendre le positif et le négatif d'une même manière, j'ai envie de vous dire, on voit que cette réussite est là, d'accord? Mais on vous demande quand même une certaine maturité. Je sais pas trop pourquoi on vous dit ça. Peut-être que, alors je juge pas, hein, vous avez l'habitude de mes vidéos, mais peut-être qu'il y en a certains, voilà, vous êtes dans votre coin à ruminer et puis au final, vous avancez pas trop, quoi, vous voyez? Donc là, on vous demande d'avoir ce bon raisonnement, cette sagesse. Et cette sagesse, c'est dur à dire, cette sagesse. Donc, écoute-toi, quoi, en clair. L'intuition, la sagesse, la maturité et ce bonheur et cette réussite. Mets à jour tes rêves. Ils sont pas si fous que ça, hein. Bon, sauf pour ceux qui veulent aller sur la Lune. Ça, c'est... Et encore, c'est faisable. Il faut avoir des thunes, mais c'est faisable. Ça va être faisable. Allez. On fait le tirage. Allez, tu te concentres, hein. Oh, je ressens beaucoup d'excitation, de joie, là. Ça va être pas mal. Tiens, l'intuition. 77 cartes, l'intuition qui ressort. Le repos. L'éclaircissement. La médiumnité pour certains aussi d'entre vous. Hein. La médiumnité, le contact avec les défunts.
ça sort tout seul, je vous le dis. Il y en a certains d'entre vous qui ont cette capacité de contacter les défunts, oui. De discuter, hein, de parler avec les défunts, hein, clairement. Hein. Donc, vous voyez... Oh, elle ressort. Hein. Non, mais je suis partie dans un message spirituel. J'étais paumée, là. On m'a montré plein de trucs. C'est pour ça que voilà, j'étais partie. Mais clairement, pour vous, les scorpions, là, si vous êtes un petit peu dans la médiumnité et que vous ne savez pas trop vers où vous tournez, il y a quand même un message très clair, là, qui nous parle de contact défunt, là. Hein. Donc, peut-être, passeur d'âme... ben voilà, il y a ce contact avec les défunts. Si vous avez cette attirance et cette intuition, un petit peu ce ressenti, d'accord, essayez de creuser de ce côté. Côté spiritualité, côté médiumnité, vraiment, ça ressort très très clairement pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu par la suite? On a eu la maison, on a eu le soleil, l'éclaircissement, la réussite, une carte de réussite, encore le soleil, et une deuxième carte de réussite. Vous avez les deux cartes de réussite dans votre jeu. Ah, écoutez, je crois que ce mois de mai va être extra pour tout le monde, c'est un truc de fou. Je continue, après j'interprète. Hein. L'écoute, le contact. Qu'est-ce que je vous ai dit? La clairaudience. La progression et la passion. Une progression, une élévation au niveau de la passion. Une élévation au niveau de la spiritualité. Un éveil spirituel. Une progression au niveau de votre médiumnité. Quelque chose que vous avez par passion. Quelque chose que vous avez au fond de votre cœur, vous voyez? Là, on est vraiment très spirituel pour vous les scorpions. Alors, vous savez que je ne vais pas dans tous les sens dans mes vidéos, dans les tirages. C'est vrai que c'est très précis à chaque fois. Je prends ce risque-là que ça ne parle pas à tout le monde. Mais au moins, si ça parle, ça parle. Voilà. Donc, et on a la naissance, la nouveauté. Voilà. Donc, on voit que si vous arrivez à mettre tout ça en œuvre, vous partez clairement sur le nouveau départ. Donc, vous, en fait, les scorpions... Pour compléter le jeu, après je passe à l'interprétation, on voit que vous avez des choses à exprimer, on voit que vous avez envie de faire des choses, on voit que vous avez envie de cette nouveauté ou de mettre à jour des nouveaux projets, mais il y a cette notion un petit peu de réticence et de ne pas réussir à prendre sa décision. Peut-être que vous les scorpions, vous êtes peut-être un petit peu trop sages, voilà, et que vous n'aimez pas prendre de risques et vous préférez rester dans votre petite zone de confort, même si ça ne vous plaît plus trop, plutôt que de sauter le pas et de sortir de là pour aller vivre vos rêves. Vos rêves, pour le moment, vous les vivez dans votre tête. J'ai pas l'impression que ça vous torture tant que ça, j'ai pas de combat, j'ai pas de dualité, mais c'est dommage parce que là on vous pousse, les anges vous poussent vraiment à y aller vers vos rêves parce que ils sont réalisables. Ouais. Ça se dit. Donc voilà, l'interprétation. Donc on est sur de l'intuition, la première carte de votre jeu. Donc déjà pour ce mois de mai, les scorpions, j'ai envie de vous dire, il va vraiment falloir vous écouter. Et si vous avez cette envie, ce ressenti d'aller quelque part, il va falloir y aller. Parce que si vous voulez vraiment mettre à jour vos rêves, faire de nouveaux projets, mettre à jour vos projets et aller sur cette nouveauté que vous avez envie, si vous en avez envie, on vous demande d'écouter votre intuition parce que vous êtes super, super bien guidé. On nous parle de repos, on nous parle de médiumnité et vraiment dans ces cartes-là, j'ai vraiment, avec la carte de l'intuition, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui ont cette capacité de contact avec les défunts. Il y a la médiumnité qui est là. Peut-être que vous entendez des choses. On a la clairaudience qui est ressortie là pour vous. Peut-être que vous entendez des choses, d'accord. Vous n'êtes pas fou. Hein, voilà. On n'est pas non plus des personnes à part, hein, donc on peut pas se dire ouais mais pourquoi moi, pas les autres, en fait je suis personne. Ne vous sous-estimez pas, c'est tout. C'est que vous avez cet éveil, vous avez cette capacité, donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Donc s'il y en a qui étaient un petit peu perdus côté spiritualité, vraiment là ce qui est ressorti dans ce jeu, c'est le contact avec les défunts. Voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, passeur d'âme, voilà, vous pouvez avoir cette capacité aussi. Après il va falloir aller voir un petit peu sur internet, mais si vous ne saviez pas trop vers quel domaine vous tournez, le contact défunt ressort plutôt pas mal pour vous. Vous voyez, voilà. On nous parle de maison. On a la maison, on a le soleil, on a l'éclaircissement, on a la réussite, on a le bonheur, on a la joie. Donc on voit qu'autour de votre foyer quand même, parce que c'est vraiment le foyer qui est ressorti. On a aussi la carte de l'amour. Donc pour moi, on est vraiment autour de votre foyer. On voit un éclaircissement sur une situation peut-être qui stagnait, parce qu'on nous parle d'un coup de progression, d'accord? Donc on va sur un déblocage. Soit sur un déblocage, soit tout simplement une situation qui va continuer à progresser. Quelque chose que vous avez mis en place et qui va continuer à progresser. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des réconciliations avec certains couples.
Peut-être qu'il y a eu des rencontres dans le domaine sentimental il y a quelque temps de ça, avant qu'on soit confiné, d'accord? Ou même peut-être à l'ordinateur à la maison, hein, je ne sais pas. Hein. Et on nous parle de progression. Il y a quelque chose autour de, sous votre toit, il y a quelque chose en progression. La carte centrale de votre jeu, c'est le soleil, l'éclaircissement. Donc on voit vraiment qu'en fait les nuages sont passés pour vous et on voit qu'en ce mois de mai, il y a l'éclaircissement qui revient. Peut-être qu'actuellement vous êtes ah, c'est une sonnerie d'une voiture. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation relativement difficile, un petit peu compliquée, où vous n'arrivez pas justement à trouver cette lumière, c'est relativement sombre, d'accord? Mais on voit qu'il y a un éclaircissement qui va se faire dans votre vie à partir du mois de mai, pour ce mois de mai. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a du repos pour vous. Peut-être ce confinement a été relativement bénéfique, que vous ne l'avez pas pris à contre-cœur ou à contresens, que vous avez pris le mot au pied de la lettre, repos, ok, mais clair, je me repose, ok. Et on voit que ce repos, en fait, va vous apporter beaucoup de positif parce qu'on voit la réussite et on voit la progression, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous aussi, alors je le dis beaucoup, certains d'entre vous, hein, mais c'est pour vous situer. Au niveau de la médiumnité, on profitait justement de ce confinement pour se mettre une bonne fois pour toutes. Pour voir un petit peu de quoi ils étaient capables, en fait. Hein. Vous voyez, commencer à s'entraîner peut-être aux cartes, commencer à s'entraîner avec le contact, avec la médiumnité. Voilà, on est dans la spiritualité, développer sa spiritualité. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même en pleine progression. Et la carte, vous êtes en progression. Voilà, les scorpions, vous êtes en progression. Au niveau de la carte centrale globale de votre jeu, on a la nouveauté, la naissance pour moi, parce que ce bébé il est prêt à sortir, je le dis à chaque fois, il est déjà bien placé, il est bien gros, donc on voit que ça arrive. Donc pour moi il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place pour vous au niveau de votre foyer. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place déjà, j'ai pas l'impression non plus dans votre jeu que vous avez une demande en particulier. C'est bizarre les scorpions, mais je vous sens relativement quand même serein. J'ai pas l'impression qu'il vous manque quoi que ce soit, ou en tout cas grand chose, d'accord? On voit qu'il y a une certaine progression qui continue au niveau de vos projets, au niveau de vos attentes, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même relativement satisfait, on va dire, entre parenthèses, d'après le jeu. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de combat. On vous voit pas, en fait, combattre pour quelque chose. Mais on voit quand même qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous. Donc peut-être des choses que vous n'attendiez pas, mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous parce qu'on nous parle de soleil et de réussite. Et on nous parle de nouveautés. Donc il se pourrait qu'il y ait de nouvelles choses qui arrivent à vous. Voilà, il se pourrait qu'il y ait des projets peut-être que vous souhaitez mettre à jour. Il se pourrait qu'il y ait des propositions. Ah non, non, j'ai cru mon fils il faisait du vélo. Je l'ai entendu rentrer. J'ai cru qu'il pleurait, j'ai eu peur. Non, non, c'est bon. Il y a mon mari là-bas. Donc voilà. Donc je sais plus. Ah, ça m'a coupé. Il arriverait sans rien quand même. Quoi qu'il en soit, j'étais sur de la nouveauté. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui risque de vous arriver. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est plutôt pas mal, hein, les scorpions. Hein. Franchement, je pense que vous avez déjà pas mal de choses où vous êtes satisfait, relativement satisfait. Et on voit qu'au mois de mai, il y a d'autres choses qui vont venir s'y rajouter, qui vont vous faire énormément plaisir. Vraiment, c'est ce que je ressens par rapport à votre jeu. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, donc beaucoup de gaieté. Hein. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de combat. Il y a plus de la joie, de la réussite et des éclaircissements sur l'avenir. Voilà. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, hein, vous avez qu'à ouvrir les mains, ouvrir les bras et recevoir l'abondance et ce qui vient à vous. Voilà, parce qu'on ne voit pas de la poisse hein, venir à vous, on voit de belles choses. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est cool. C'est cool les scorpions. Allez, on va se faire les 2 questions-réponses. Donc on va commencer par la question sur le domaine sentimental. Donc je vous laisse poser votre question. Alors, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, donc lâchez prise. Ne forcez pas les choses. Ça arrivera, vu le jeu que vous avez, franchement. En plus, on a eu l'amour. On voit un éclaircissement, une réussite, donc lâchez prise. Laissez faire les choses. Allez, la question sur le domaine général. Il y a quelque chose de mieux. Qu'est-ce que je disais? Sors de ta zone de confort. Alors oui, peut-être qu'actuellement tu es bien, quoi. Voilà, hein, t'apprécies, mais il y a quelque chose de mieux pour toi. Ose sauter le pas. Sauter le pas. Ose faire le pas. Enfin voilà. Ah ouais, c'est clairement le jeu. Hein.
Bon, on vous pousse hein, entre la carte des anges, entre le tirage et entre encore une carte des réponses angéliques. On est quand même d'accord qu'on vous pousse à aller faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Hein. Voilà. Bon, voilà les scorpions. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de me canaliser. Hein. Voilà, je suis un petit peu plus calme. J'espère que ça vous a plu. J'ai parlé beaucoup moins vite. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous apporter des réponses et vous éclairer un petit peu sur la situation qui arrive. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous à tous les scorpions. Et puis, ben, je vous souhaite un super bon mois de mai et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!